Je viens de cliquer sur démarrer l'enregistrement pour enregistrer cette séquence où je vais vous montrer les réglages, enfin les scènes que j'ai créées ainsi que les sources pour afficher tel ou tel résultat. Donc à savoir que le Sony A7 est branché sur une carte d'acquisition externe grâce à son cordon HDMI, Pro HDMI sur le Sony, direction HDMI normal sur la carte d'acquisition. Pour enregistrer mes séquences où je dois parler à la caméra, comme en ce moment, de cette scène qui s'appelle caméra Sony, et ici le périphérique de capture vidéo USB 3.0 capture que je pourrais renommer. Ensuite, si je veux faire un tuto sur le plein écran, donc là j'ai fait exprès de laisser l'écran d'OBS pour vous montrer les menus justement. Vous voyez, donc là je suis en cours d'enregistrement. Maintenant, le plein écran, c'est la capture écran. Et quel écran? C'est ici qu'on peut le sélectionner. L'écran principal, l'écran secondaire, comme ici. Voilà, là c'est l'écran secondaire avec des fonds de bureau que j'ai moi-même personnalisés. Je reviens ici pour que vous puissiez voir le menu, parce que je ne peux pas faire de capture avec mon logiciel de capture écran, avec OBS en marche. Et maintenant, pour ajouter une incrustation, comme le font les autres personnes sur YouTube, j'ai dû créer une scène capture écran avec incrustation. Là maintenant, vous me voyez en bas de l'écran principal. Enfin, j'aurais pu changer bien sûr d'écran, dire que ouvrir une application. Et ici, dans les sources pour le capture écran, vous voyez qu'il y a la caméra Sony. Donc si je la désactive ici, j'ai plus de caméra Sony. D'accord? Maintenant, j'ai le plein écran, mais je pourrais aussi bien capturer une seule fenêtre et ma tronche en bas de l'écran. Donc sur le plein écran, je sélectionne et là maintenant je peux ouvrir par exemple une application. Vous me voyez normalement en bas de l'écran, sauf que moi je suis en plein écran. Donc je reviens sur OBS, je vais mettre sur pause. Et maintenant sur l'écran principal, j'ai le tuto sur Photoshop. Alors je peux dire, tiens, pour enregistrer maintenant directement avec enregistrer sous, vous vous rappelez que vous aviez que ces 4 possibilités. Mais moi, j'aimerais bien voir le JPEG ou le PNG. Donc, je fais annuler. Pour régler le problème qui donne, il faut aller dans Édition, Préférences, Gestion de fichiers et cocher Activer la commande hériter enregistrer sous. À ce moment-là, c'est bien pratique parce que maintenant, sans avoir besoin de redémarrer Photoshop, je peux aller dans Enregistrer sous. Et là, on s'aperçoit que la liste est plus complète. Enregistrer notre fichier. Et je peux choisir JPEG, Rosace Défense, enregistrer sous. Vous prenez le répertoire qui vous convient. Et comme ça, vous ne passez pas par la fenêtre d'exportation qui, elle, quand même peut être utile puisqu'elle donne des informations supplémentaires pour l'enregistrement de votre fichier. Nul, c'était juste pour vous montrer comment je pouvais faire un tuto avec l'incrustation de ma personne en bas de l'écran. Voilà, c'est très simple. Ah, si, j'ai quand même oublié de dire quelque chose, c'est que initialement, il faut avoir ouvert au préalable l'application Remote de Sony pour accéder au réglage de l'appareil photo sans bouger, sans aller se déplacer, même pour faire la mise au point. Si elle est défectueuse, il suffit simplement d'appuyer sur AF, on reclique dessus, ici, voilà. Maintenant on lâche et là je peux changer les programmes, par exemple la profondeur de champ qui est à 2.8 par exemple ici. Si je décide d'avoir un fond plus net derrière moi, vous voyez que là ça s'assombrit bien entendu puisque je suis en 1.80. Alors là on peut changer les valeurs puisque ça va être les valeurs de vision, mais comme il prend le flux vidéo de l'appareil photo et non les caractéristiques d'enregistrement qui devraient par exemple être à 1/60e, là c'est préconisé
Si j'enregistre à 30 images par seconde, vous savez qu'il faut multiplier par 2 la vitesse. 30 images secondes, la vitesse idéale est 1/60e. Mais là, ici, je peux baisser ou monter pour avoir l'exposition correcte, puisque ça n'a pas d'importance. Par contre, la batterie, ici, vous voyez, bon, elle a 77%, c'est une batterie qui était bien chargée, mais ce qui est casse-pied, c'est que ça peut s'éteindre dès que la batterie est faible, et là, vous avez le message, le petit écran noir en bas, là, il vous dit, ça a carrément été coupé. Alors, ce que j'ai commandé, c'est un accessoire qui me permet de mettre une fausse batterie dans mon Sony, tout comme dans mon Canon, et relié à un bloc chargeur directement sur le secteur. On n'est plus embêté avec la charge de sa batterie puisqu'elle est continuellement alimentée. Il paraît que l'appareil chauffe moins en plus. Donc un avantage et ça coûte une trentaine d'euros. Bon ben voilà, j'espère que j'ai fait le tour et que vous avez bien compris. Sur le blog que vous retrouverez sur mon site, il y aura aussi toutes les indications avec les photos, les schémas, etc. À bientôt et surtout, avant de partir, un petit pouce, partagez si vous le désirez, mais surtout abonnez-vous et la petite cloche pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Ciao!